Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga de ce soir. Moi, le frère, bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizombe Kabusoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kwizombe Kabusoga qui signifie en kirega ma langue, bien dormir. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous avons un thème spécial. Toute la semaine, nous avons essayé un peu d'échanger sur l'amour. Nous avons dit qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant qui porte sur le mariage et la Saint-Valentin. Le mariage et la Saint-Valentin. Mais bien aimé, pour parler du mariage, nous allons nous appuyer sur le verset suivant, Genèse 2, du 24e au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Mais bien aimé, ici on nous dit que l'homme quittera sa famille, la femme quittera aussi sa famille pour qu'ils soient en deux et qu'ils deviendront une seule chair. Quand on est une seule chair, c'est qu'on ne peut jamais accepter, c'est que sa chair peut souffrir, une partie de son corps peut souffrir. Puisque la femme fait partie de votre corps, mon bien-aimé, vous êtes appelé donc à faire en sorte que le corps soit très heureux. Et si le corps est très heureux, à ce moment-là, vous allez prospérer dans votre vie. La parole de Dieu déclare aussi, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Si nous faisons le parallèle avec la Saint-Valentin, c'est pour dire tout simplement que Saint-Valentin pensait mettre l'homme et la femme ensemble pour qu'ils puissent vivre très heureux. Raison pour laquelle, ce soir, en prenant ce thème mariage de la Saint-Valentin, je vais tout simplement vous exhorter à vivre en harmonie. Et je parle particulièrement à ceux-là qui se sont mariés officiellement, c'est-à-dire l'homme qui a donné sa dot, ils sont partis à l'église et Dieu a béni ces mariages-là. Pour que vous soyez très heureux, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une entente entre vous deux. Parce que quand il y a entente entre vous deux, le Seigneur va vous bénir. C'est pourquoi, quand il sera le 14, c'est-à-dire la fête de Saint-Valentin, vous devez vous parler sérieusement entre vous et votre épouse, entre vous épouse, avec votre époux, en donnant un peu, en faisant le bilan de l'année 2020, comment ça s'est passé, où ça a marché, où ça n'a pas marché. Parce que, mes bien-aimés, nous devons savoir que c'est le dialogue seul qui fait faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Un couple là où il n'y a pas de dialogue, un couple là où il n'y a pas le franc-parler, mes bien-aimés, vous allez vers la perdition. Et très souvent, nous devons inviter à ce que l'autre soit touché, l'autre soit dérangé. Parce que quand il y a des conflits, il y a des querelles au sein d'une famille, soyez rassurés, mes bien-aimés, que votre bénédiction ne sera jamais là. Toute votre bénédiction ne peut émaner qu'à partir de votre maison. Le fruit de votre travail, le résultat de votre rendement au travail, tout simplement parce que quand vous êtes en entente, en communion sainte avec votre épouse à la maison, c'est pourquoi vous êtes appelés, mes bien-aimés, à faire en sorte que votre mariage soit assis sous les Écritures. Parce que si jamais vous connaissez les Écritures, vous allez faire en sorte que vous puissiez craindre le Seigneur, parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais insister sur un point très important. Vous devez faire en sorte, mes bien-aimés, que votre lit conjugal soit exempté des souillures. Parce que ce sont des souillures, mes bien-aimés, qui nous apportent de malédiction dans notre foyer. Et quand il y a des souillures, quand il y a des choses qui nous salissent de plus en plus, le Seigneur ne sera jamais avec nous. Il ne sera jamais d'accord avec nous. C'est pourquoi, vous, époux qui êtes en train de m'écouter à cet instant, il faut écouter régulièrement votre épouse. Tout ce que votre femme désire, mes bien-aimés, vous serez très heureux. Et tout ce que votre homme désire, madame, vous serez très heureux. Donc, vous devez faire en sorte que vous puissiez trouver un juste milieu. C'est la compréhension au sein d'un couple. C'est l'entente au sein d'un couple qui fera en sorte que vous ayez une très bonne bénédiction. Et vous allez prendre soin de vos enfants. C'est pourquoi en ces jours où nous sommes en train de parler Kwizombe Kabusoga, je demande à ceux qui sont mariés officiellement ou les fiancés, quand vous serez ensemble, il faut toujours projeter l'avenir. Faites en sorte que votre époux, votre épouse ne soit jamais blessé. Parce que chaque fois quand il y aura une blessure dans le couple, tout sera arrêté. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et celui qui trouve un mari mauvais, il nuit, il dérange toute sa vie. C'est pourquoi nous devons dire aujourd'hui, trouvez une bonne femme, trouvez un bel homme, trouvez un bon homme, et vous allez être très heureux dans votre vie. Toutes vos affaires, toutes vos bénédictions ne peuvent se trouver qu'au sein de votre foyer. C'est pourquoi, à la date du 14 février, où les gens célèbrent la Saint-Valentin, vous allez lire vous allez parcourir Cantique des Cantiques, chapitre 5, là où on est en train de montrer comment les hommes s'aiment, l'homme et la femme s'aiment. Et quand vous vous aimez de plus en plus, le Seigneur sera avec vous. C'est la présence du Seigneur qui fera en sorte que vous allez de l'avant. Vous devez vous aimer. Épouse, vous devez aimer votre mari. Et l'homme, vous devez aimer aussi votre épouse. C'est une importance capitale. N'oubliez pas aussi que la femme doit être soumise de plus en plus. Et quand vous êtes soumise, et l'homme ne cherchez pas à chagriner, à déranger votre épouse. Il faut toujours mettre la paix dans votre couple. Tenez.
pour ce mois de février. Faites en sorte que vous ne puissiez jamais, jamais vexer votre épouse ou jamais vexer votre époux. Quand vous allez remarquer que tout marche bien, quand vous allez vous entendre régulièrement, et vous verrez qu'au service, tout ira mieux. Vous n'aurez jamais d'accident. La maladie va disparaître parce que le Seigneur sera avec vous. Parce qu'il est dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Faites tout pendant ces mois de février. Dépassez-vous, mes bien-aimés, à vous entendre de plus en plus. Faites les projets ensemble. Vous, hommes, faites un effort pour montrer à vos épouses ce que vous touchez comme argent. Ne faites pas le fait que la femme ne voit que la nourriture. Mais il faut lui donner aussi l'essentiel pour qu'elle puisse aller de l'avant. Elle a ses besoins. Et vous devez lui donner l'essentiel. Un peu d'argent, un peu de moyens, un peu de sourire. L'homme ne peut pas quitter les boulots. Il rentre à la maison furieux. Il ne donne pas la joie à la femme. La femme doit vivre cette joie-là. Et vous, madame, quand vous êtes à la maison, quand votre mari quitte le service, il faut toujours l'accueillir avec un sourire. C'est ce sourire-là qui fera en sorte qu'il puisse vous donner de plus en plus et qu'il augmente votre amour. Mais bien aimé, faites en sorte que ne peut jamais vous, il ne faut jamais vous salir. C'est à travers les relations sexuelles extra-conjugales que vous allez apporter la bénédiction dans votre foyer. Faites en sorte que le Seigneur vous aime. Basez votre amour sur les Écritures. Basez sur votre amour sur les écrits. Et lisez particulièrement Romains 8. Là où on nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport au péché. Parce que ce sont les péchés qui nous créent des problèmes régulièrement dans notre couple. Mais bien aimé, ne donnez pas accès au Satan. Satan, le diable, qui entre à nous, quand il entre dans notre vie, il perturbe sérieusement. Or, nous avons notre provision de joie, provision de fortune, provision de paix auprès du Seigneur. Nous devons prier régulièrement le Seigneur a fait qu'il agisse dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ces jours, nous sommes en train de préparer la fête de la Saint-Valentin. Je vous exhorterai d'aimer davantage votre mari, d'aimer davantage votre femme. Et quand vous l'aimez, vous sentirez que le Seigneur mettra la main sur vous et tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir parce que le Seigneur sera avec vous. Et donc, quand il y a la paix dans votre foyer, les enfants iront mieux, vous ne manquerez jamais à manger parce que dans le couple, il y a des disputes régulièrement, des querelles régulièrement, il n'y aura jamais de paix. Ils vont même manquer à manger. Raison pour laquelle on nous exhorte dans ces soirs de nous entendre. Et quand vous allez vous aimer de plus en plus, hommes et femmes, vous verrez que tout ira mieux. La paix sera là. Vous ne manquerez pas l'argent pour pouvoir payer votre maison. Et vous allez marcher dans la paix. Vous ne manquerez pas à vous vêtir. Le Seigneur vous assistera dans tout et pour tout. C'est pourquoi en ce soir donc, mes bien-aimés, où nous sommes en train de parler de Kuzombe Kabusoga, demandons au Seigneur d'être avec nous. Que pendant ce mois de février, que nous puissions être exemplaires. Exemptons-nous du péché, de l'infidélité. L'homme, vous devez être fidèle à votre femme. Femme, vous devez être fidèle à votre homme. C'est alors seulement que le Seigneur sera avec vous. Parce que quand l'homme quitte, il vient de l'extérieur, il amène les démons au sein de la famille, tout n'ira jamais mieux. Rappelez-vous, je parlais des démons sexuellement transmissibles. C'est à travers les relations extra-conjugales que nous salissons nos corps, que nous salissons notre foyer et le Seigneur disparaîtra. Raison pour laquelle nous allons demander à ce que nous puissions nous entendre régulièrement. L'homme, vous devez aimer votre femme, écouter votre femme. Quand l'homme a besoin de vous, quand la femme a besoin de vous, vous devez être là, vous devez l'écouter. Il faut écouter la femme. La femme, vous devez écouter votre homme. L'arrogance ne paye jamais. Le gangstérisme dans le foyer ne peut jamais aller de l'avant. Tout comme aussi, quand il y a déficit d'amour, il y aura toujours des disputes. Prions le Seigneur pour que le Seigneur soit toujours avec nous, afin que le couple, le mariage puisse être basé sur les Écritures. Nous allons prier. Notre aide et notre roi, ce soir où nous sommes en train de parler de mariage de la Saint-Valentin, nous demandons à ce que Seigneur, que l'amour entre hommes et femmes puisse régner. Et cet amour ne peut émaner que de toi. Christ est mort sur la croix à cause de nous. Seigneur Jésus, que tu puisses accorder l'amour, que les gens s'entendent, qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas de dispute, parce que toutes les bénédictions ne peuvent émaner que de toi. Et toi, tu ne peux rester que là où il y a la paix et la joie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et à demain. Je rappelle notre numéro de téléphone, le plus 243 et 31, plus 243 81 32 11 705. Plus 243 81 32 11 705. Moi, c'est le frère, bienvenue maintenant. Je vous salue et je demande à ce que vous puissiez vous reposer un peu et que Dieu vous garde à la prochaine. Ciao.